la capitale. Et certainement, vous êtes en Colombie, vous êtes à Lubumbashi ou en Tachi, vous êtes partout, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes à Zambie, vous êtes, je ne sais pas moi, à Dubaï. En tout cas, l'autre fois, on a l'autre fois, on a vu ici l'honorable Francis Kalom, après l'arrestation du Jakinda, là, notre confrère de la chronique musicale, vous êtes dans la province du Congo central. Merci beaucoup au gouverneur Atouma Toubon Nkuluki qui nous avait reçu aussi l'autre fois du côté de Banzamou, en tout cas avec sur la condition télévisuelle avec vous. Nous sommes avec quelqu'un de très particulier, quelqu'un de très intelligent, très anonyme, très silencieux, le secrétaire général de la Panico, très exceptionnel, tellement intelligent, on l'appelle le secrétaire le tout puissant de tous les secrétaires généraux. Nous allons un peu te poser une question. On est aussi chez lui à la maison, on est bien installé et on a vu quelqu'un de bien charité. D'ailleurs, ses partisans, le chouchou de ses partisans. On ne sait pas pourquoi. On va poser la question. Alors, avant de commencer, je pense qu'il est entouré aussi de sa bien-aimée, de sa tendre épouse qui est, elle nous assiste aussi. Toto, Yakatanga, Djambo, nous, on est du Katanga, on a des difficultés à parler. Le soyez dit, mais on va forcer. Alors, bonsoir, notre cher secrétaire. Bonsoir, très cher journaliste, ravi de vous recevoir chez moi à la maison. Voilà, je suis très ravi de pouvoir venir chercher les informations là où elles se trouvent. Merci beaucoup. Voilà, quelqu'un d'élégant, calme. Qu'est-ce qui vous fait le bien d'être calme, élégant? Parce que vous savez, dans la vie d'un cher journaliste, être en bonne communication avec toute personne. N'est-ce pas, vous ne savez pas ce qui peut vous aider dans la vie. J'ai appris à être en bonne collaboration avec tout le monde. Sur mon avenir, à l'heure de mon avenir, partout où je me retrouve. J'ai appris à communier avec toute personne. Et je pense que c'est une bonne chose en tant qu'une personne d'une bonne moralité. Voilà, pour ne pas dire un chrétien. Voilà. Voilà, une très bonne moralité. Moi, je verrais qu'il y a votre émission. Pour ça, l'émission, si vous pouvez parler, qui soit dit, moi, je peux attendre de ne pas parler. Et si vous voulez aussi parler avec le Congo, votre parti ne vous interdit pas d'aller au plus longueur de d'autres provinces. Mais je verrais qu'on a une Bible, c'est la tradition de notre émission. Honorable Francis Gallo, je verrais que vous gérez vous êtes aussi du Katanga et vous gérez. Bon, à demain, ma matérialisme, mais comment il va parler de la télévision du Katanga, tout ça, le monde entier. Est-ce que vous gérez devant la Bible? Oh, oui, ce sera la vérité et rien que la vérité. En tout cas, j'ai juste de vous dire dans cette émission, la vérité est rien que la vérité, surtout pour l'intérêt de la République du Congo. Vous savez, nous sommes les citoyens de ces pays enviés par toutes les nations du monde. Alors, appartenant à ces pays, je ne peux qu'avoir l'obligation de dire la vérité pour les élégants journalistes comme vous, qui venez me suivre là où je suis, pour avoir la version de la vérité de la politique congolaise. Voilà. Merci beaucoup. Je préfère lecturer et sincèrement, ouais, ce sera la vérité, rien que la vérité. Alors, la première question était celle-ci. D'où est venue l'idée de créer ces grands partis là-bas? Très bien, merci, très cher journaliste. Je crois que je suis secrétaire général aujourd'hui, mais avant, je n'étais pas secrétaire général. Les partis du Nouvel An du Congo, ainsi que le PANECO, a 4 ans d'existence aujourd'hui. Nous avons totalisé ces 4 ans le 25 mai 2021. C'est un parti qui est né en 2017, le 25 mai. Et nous avons totalisé 4 ans d'existence le 25 mai 2021. Donc, pour être véridique, c'est-à-dire, il y a un travail qui a été fait en interne pour que nous puissions totaliser ces 4 ans. Vous savez, lorsque vous avez un fils qui est né et qui grandit, qui totalise 4 ans, c'est qu'il y a des parents responsables qui veillent sur cet enfant pour qu'il puisse totaliser ces 4 ans.
Et nous, en tant que responsables de ce parti, au-delà de ça, je rappelle que je suis fondateur de ce parti. Nous avons mis tout ce qu'il faut en œuvre pour que nous puissions œuvrer à l'intérêt commun, communautaire plutôt, pour que ce parti puisse avoir de l'ampleur en République démocratique du Congo. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 ans et quelques mois. C'est pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont mis de la volonté, de l'enthousiasme, de tout ce qu'il y a, de leur bonne volonté pour que ce parti avance. Et j'en fais partie. Pourquoi? Parce que je suis aujourd'hui secrétaire général de ce grand parti PANECO, Parti du Nouvel du Congo, parti cher au député national, honorable Bernard Kayumba, pour que nous puissions en arriver là. 4 ans d'existence, nous avons organisé une activité qui a commémoré au fait ces 4 ans d'existence, et nous en sommes fiers d'avoir atteindre ces 4 ans d'existence. Ce n'est pas facile, chers journalistes. Vous savez, un parti politique demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, et nous avons été là pour que ces sacrifices puissent être mis en commun pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Bon, je j'aimerais que secrétaire général Olingata, tout le monde, tout le monde, et pour maman azolanda biso maman atekaka ndunda maman omonaka na nzela wana atekaka kwanga to atekaka opie ye mpe acomprendre secrétaire général bato balobaka secrétaire général ya parti du nouvel élan du Congo toli koyeba mpe kombo na yo ti oyeteka yo bobeli biso kombo na yo bandeko bayebi ngao bamonaka nga mais mama moko ya ndunda komona wana mutuku maiti mpe vitre mpe boye otyaki oyo tobengaka malili na kati mais obeti mpe kaka mayere oyeba mpe na kombo. Voilà. En fait, je me nomme Dadi Kouzika Assani, je suis de la province de Maniema. Je suis marié à une femme que j'aime bien, Delphine Koumimba. Nous avons eu 3 enfants. Et voilà, je suis licencié en comptabilité. Bientôt, je suis en train de faire un master à Liège, de la Belgique. Voilà, donc pour ma présentation, je suis un homme politique qui aime ces pays. Voilà, j'aimerais que Tocha à Paneko Moussika, il y a carrière à eux. En vous regardant comme ça, vous reflétez vraiment l'image d'un jeune tellement conscient, d'un jeune qui veut aider les autres dans la vie politique. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui ces messieurs qui est devant nous? Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui quand on peut le nommer? Vous voyez, c'est là qui est l'union sacrée pour être ministre de la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de la jeune de la République démocratique du Congo? Le journaliste, c'est une bonne question. Vous savez, là où j'habite, je suis à 10 mètres du fleuve Congo. Mais ce qui est grave, nous n'avons pas de l'eau potable ici. C'est déjà très grave. Pour avoir de l'eau potable, il faut faire des forages. Et pour avoir un forage ici en République démocratique du Congo, surtout là où nous sommes, il faut dépenser plus de 4,7 $. Déjà, c'est un problème. Pour des minables, pour des gens qui ne savent pas, qui sont payés. Parce que nous savons ici au Congo, surtout les Libanais et les Chinois, ne peuvent jamais payer un Congolais plus de 300-400 $. Et si vous habitez ces quartiers, comment est-ce que vous pouvez avoir de l'eau potable? C'est-à-dire vous devez être mendier, vous devez en fait faire des tours pour aller puiser chez quelqu'un d'autre. Parce que pour avoir de l'eau ici, il faut dépenser plus ou moins, je dis bien plus ou moins 4,7 $. Faire un forage à sa parcelle, avoir de l'eau à tout moment, régulièrement. C'est très regrettable dans un pays comme la République démocratique du Congo où nous avons un fleuve. Je pense qu'il y a des pays qui nous envient. Il y a des pays qui pensent que si leurs autorités pourraient occuper la gestion de ces pays, pourraient faire avancer les choses. Je rappelle que je suis à 10 mètres du fleuve Congo, c'est tout près d'ici. Mais je n'arrive pas à avoir de l'eau potable. Pourquoi? Parce que s'il ne faut pas citer les autorités, peut-être le management gouvernemental n'est pas bon pour ramener les biens tout près du peuple congolais. C'est très important. Je crois que je lance d'ailleurs un appel au président de la République, au gouvernement de la République démocratique du Congo, de penser à la population qui habite Kinshasa. Nous sommes tout près du fleuve Congo, mais nous n'avons pas d'eau potable. Nous sommes tout près
du fleuve Congo, mais nous n'avons pas des gens qui peuvent songer comment est-ce qu'organiser une politique qu'il faut pour que toutes les personnes qui habitent Kisoka Pêcheur puissent bénéficier de cette eau potable. Parce que tout le monde ici, nous sommes plus de 100 000 personnes qui habitent Kisoka Pêcheur. Mais nous n'arrivons pas à bénéficier de cette eau potable. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, c'est à cause d'un bourgmestre, c'est à cause d'un gouverneur, c'est à cause d'un premier ministre ou du ministre de machin, je ne comprends pas. Parce que toutes ces personnes qui habitent Kisoka Pêcheur, lorsque vous les aidez à avoir cette eau potable, ils vont payer la facture. Et c'est un gain à gagner dans le trésor public. Mais malheureusement, notre gouvernement n'arrive pas à comprendre que lorsque vous donnez un bon service au peuple, vous bénéficiez plus que ces services. Attendez un peu, tu comprendre. Regardez votre réflexion. Devant nous, nous avons un très bon politicien. Un politicien qui a une bite, qui a des calculs mouvants. Au Bombela, disons, ma combattant ou bien ma combattante qui a paniqué. Vous avez un discours, vous risquez aussi qu'aujourd'hui on vous regarde comme ça, on dit bon, ces jeunes ici nous semblent un peu bonnes, et va continuer à voler, bon, on semble bien, on peut aussi le remplacer par exemple, le ministère, le ministère, je ne sais pas, le ministère est trop carrière. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez, le taux de chômage aussi, il y a des jeunes Congolais, par